Mercredi 23 juin 2021, chers internautes, ravis de vous savoir très nombreux à regarder cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. En ouverture de cette sortie, parlons de l'affaire de mœurs impliquant le célèbre journaliste sportif Martin Camus qui enflamme la toile depuis la semaine dernière. Et c'est Kalara qui est notre guide. Le journal souligne que suspecté d'avoir participé aux ébats sexuels en groupe, organisés dans son propre bureau sous l'œil d'une caméra, le promoteur de Radio Sport et Info RSI est désormais l'une des cibles d'une plainte initiée par sa partenaire. Mais quelles sont donc les infractions visées contre le commentateur sportif et son compagnon? S'il y en a bien sûr, l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire se prononce dans cette enquête qu'il nous propose de lire en pages 6 et 7 de son édition de ce mercredi. On reste avec Kalara qui relaie les vérités du Fond de Ntumbo au sujet du massacre de Ngabour dans le nord-ouest. Le chef traditionnel qui a comparu comme témoin des victimes dans le procès ouvert contre les militaires la semaine dernière au tribunal militaire de Yaoundé. Son témoignage, d'après ce que nous dit Kalara, contredit le bilan de la tuerie de la commission Betty Assomo. La page 11 vous en dira davantage. On poursuit avec Le Jour qui nous informe que l'adjoint au maire de Njombe, Penja, Medar Tuente, est toujours en prison pour viol. Il est détenu à la prison principale de Nkonsamba dans le littoral depuis le 4 juin dernier. Quel est le sort réservé à cette autorité locale et où en est-on avec l'affaire? Le Jour se prononce en page 2. Présomption d'innocence coupable avant d'être jugé, c'est l'autre intérêt du quotidien Le Jour dans sa parution de ce mercredi. La rédaction du journal décrypte ce principe juridique qui veut que toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement démontrée. Ce principe, bien que reconnu au Cameroun, ne s'applique pas toujours dans tous les cas, tel que souligné par le quotidien Bleu en page 2. On parle à présent de la stratégie nationale de développement 2020-2030 et le programme d'ajustement structurel. Repère nous informe que dans une note rapide de politique économique publiée le 21 juin 2021 par le think tank gouvernemental Camercap, le directeur exécutif Barnabé Okuda propose des pistes de cohabitation avec le Fonds monétaire international. Information relayée par Mutation qui voit en cette proposition une sorte de mariage forcé et propose ample information en pages 10 à 11. Dans cette édition de Mutation, on parle également des affrontements entre les Kotoko et les Arabes Choua dans l'extrême nord du pays, affrontements qui auraient causé la mort du sultan de Ngamé ainsi que l'un de ses notables dans une affaire de résolution d'un conflit foncier, ce qui a causé un climat de tension de ce côté du pays. Pour plus de précision, lire la page 7 de Mutation, parution de ce mercredi. On termine avec Cameroun Tribune qui fait écho de cet échange entre le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diangoute, et une délégation de la Commission de l'Union africaine, dirigée par Michel Sidibé. L'organisation qui a pour projet de créer une agence africaine de médicaments en terre camerounaise a remercié le pays d'avoir ratifié rapidement le traité portant création de cette structure continentale appelée à faciliter l'accès aux médicaments de qualité en Afrique. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.